parle de présidentielle 2019. On nous y sommes, hein. On est à quelques mois, donc il faut déjà s'intéresser au sujet. Hein. C'est le dernier virage. Bon, peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait au dernier virage, mais le virage n'est pas loin. Non. Le virage n'est pas loin. Donc on considère, mais il suffit de voir un peu tout ce qu'on a comme mouvement ou comme gesticulation. Ils ont démarré la campagne depuis. Présidentielle 2019, zoom sur les adversaires de Macky. Parce que c'est Macky qui est au pouvoir. C'est l'actuel locataire. Il n'est que locataire du palais de la République. Locataire. Locataire. Ah oui, il a un contrat à durée déterminée. Renouvelable une fois. Une fois. Voilà. Renouvelable une fois, pas deux fois. Bon, mais maintenant, gars, il dit, ah, ça va, bon, est-ce que... 5 ans renouvelables. Tu sais, comme lui, il est adepte des Wachacha et des Noju et des Galgal, des Tchakabal. Bon, zoom sur les adversaires de Macky. On a les incertains. Parmi les incertains, on a bien entendu Karim Meïssa Wade, on a Khalifa Ababakar Sall, on a Maître Aïssata Tall Sall. Wow. Ah oui. Ah oui. Maître Aïssata Tall Sall figure parmi les incertains selon Walf Quotidien. Walf Quotidien. Ah oui, nous, on ne va pas prendre la place de Maître Aïssata Tall Sall pour dire c'est pas... Non, Walf Quotidien. Les incertains, Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababakar Sall, Maître Aïssata Tall Sall. Alors, les certains, on a Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui pris à partie dans Walf Quotidien par Synergie républicaine de l'imam Ratib Mohamed Mustafa. On a Malik Gakou. Malik Gakou. Ah oui. Mais maintenant, mais les grandes photos, dans justement les grandes illustrations, on a Ndamal Kadior. Ouais. On a oui, Ndamal Kadior. Et également, on a Abdoul Mbaye. Voilà. Donc, zoom sur les adversaires de Macky Sall. Ça, c'est ce qu'on lit à la une de Walf Quotidien. Karim Wade, c'est le candidat du PDS. Eux, ils le clament haut et fort. Mais pour Walf, c'est un incertain. Là, il n'y a rien à dire. Et puis, on a un procès en diffamation. Le PCA de la RTS, il s'agit de Ndiogu Waksek, qui sera au tribunal. Il a porté plainte contre quelqu'un pour diffamation. Ndiogu Waksek. Eh ouais, Magou Diambour, ça, c'est Ndiogu Waksek. Eh, grand Ndiogu. Les belles plumes, il n'y en a plus des salles. Il n'y en a plus. Mais on a aussi guerre au sein du parti présidentiel. Saison de boule puante à l'APR. Saison 2. De boule puante. Ah oui. Même au niveau de... On dit qu'à Podor, les apéristes ouvrent leurs poubelles. Wow. Ah oui, c'est la période des poubelles. Ah ouais, ça direct. C'est le bois, ouvre leurs poubelles. C'est de bonne guerre. Et dans les colonnes de Walf Quotidien, on a en illustration Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Omar Anne. Donc ce sont ces deux-là qui ouvrent leurs poubelles. Qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a le récap. Tout le monde fait. Au sein de l'APR, tout le monde veut être le patron. Que nous révèle l'Observateur? Mais l'Observateur, l'Obs parle de négociations avec les syndicats pour dire Mohamed, prophète en l'État. C'était hier, non? Boun Abdallah John. Finalement, lui, il règle les problèmes avec les syndicats. Là, c'est fini. Nice. Fini. Selon l'Observateur. En tout cas, l'Observateur indique négociateur en chef du gouvernement, le Premier ministre a sauvé 4 grèves en 2 mois. On va toujours dire, ouais, mieux vaut un tien que de 60 ou bien 2 tu auras. C'est-à-dire, on accepte. Négociateur, mais prophète en l'État. Prophète. Boun Abdallah John, prophète en l'État. Mais, quand on va du côté de Vox Populi, on se rend compte que Deketeyo. En tout cas, Vox Populi révèle rencontre entre syndicats, entre le Premier ministre et les syndicats de la santé. Les médecins campent sur leur position. Waouh. Coup d'épée dans l'eau. Le Guessem est toujours d'actualité. Guessem? Ah non, c'est le Guessem. Là, on est à l'ère du Guessem. Les Mbalo Diakam, le Guessem et Sidi Andiaye. Ouais, non, c'est ça. C'est quoi ça? Ouais. Voilà, c'est des bobards. Sidi Andiaye, c'est des bobards. Voilà. Les médecins campent sur leur position. Donc, rendez-vous avec la grève des médecins le 28 février prochain. Le 28 février prochain, ne tombez pas malade. Ah, non. Mais un autre problème grave, aussi gravissime que grave. Alerte danger à Dakar et sa banlieue, les robinets crachent une eau noire et nauséabonde. Sérieux? Ah, on nous dit que l'eau est inodore, incolore, sans goût, patati et patata. Mais l'eau de la SDE là, c'est noir. Bien coloré. Et ça sent moins. Bien coloré.
Gueule tapée. Robinet noir et nauséabonde. Médina. Robinet eau noire et nauséabonde. Wakam. Eau noire et nauséabonde. Parcelle Guédioua et Rufisque assoiffé. Il n'y a pas d'eau là-bas. Non. Il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, errer de la carte. Non, il n'y a pas d'eau là-bas. Errer de la carte de Mansour Faye, qui est le ministre de l'hydraulique. Non, Mansour Faye, il considère que les parcelles Guédioua et Rufisque n'existent pas. Non, non, non. On va aller. Non, c'est Graoul, quoi. Ah, voilà une situation compliquée. Monsieur Boun Abdallah Dione, comme le dit l'observateur, Mohamed prophète en l'état. Voilà, en l'état, il est là. Donc il faut trouver solution. Voilà, monsieur le prophète en l'état, vous avez ça. Voilà, robinet crash, d'eau noire et nauséabonde, les médecins campent sur leur position. Bon. Et ça nous rappelle ce que disait Waressar à l'Assemblée nationale. Ah, Waressar, elle a dit, tu sais, Waressar a demandé au ministre des Finances, est-ce que tu n'as pas le numéro de Dieu? Comme ça, tu me le donnes, je vais l'appeler pour lui demander que Karim remplace Macky Sall. Sa solution, c'est le numéro de Dieu. Non, c'est une lionne. Oui. Non, il faut l'appeler Worewad. Worewad. Il faut plus dire Worewad. Worewad. Bon, mais certainement. On passe au quotidien. Le quotidien. Alors, le quotidien parle de blocage des projets de la mairie de Dakar. Khalifa charge l'État. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le quotidien. Et puis, on a une information au niveau du quotidien, le quotidien. C'est autour de la polémique sur les sanctions financières dans le LAMB. Tous les jours, oui, tel lutteur, on a coupé à tel lutteur, on a coupé 5 millions, 12 millions, 20 millions. Mais Doudou Diandieko, qui est le président des amateurs de LAMB, mais veut une AG d'information sur ça. Mais l'AG d'information, c'est... Non, je parle sous le contrôle de mon grand frère Doudou non, pas Doudou Diagne. Tiernoka, qui est vice-président chargé de la com au niveau du CNG. Je parle sous son contrôle parce que l'AG d'information, c'est bien inscrit dans les textes du CNG. J'ai lu l'IRACO. Mais maintenant, Doudou Diagne réclame une AG d'information sur les sanctions financières des lutteurs pour que ce soit clair. Mais pour verser où? Il veut savoir l'argent là, ça va où? J'ai une question. Est-ce que ça va dans une poche ou des poches? On veut savoir. Pour éviter de croire peut-être à des choses que les gens imaginent. Voilà. C'est ça. Le Doudou Diandieko, grand sérigne de Dakar, le grand sérigne, réclame une AG d'information. Voilà, l'Assemblée générale d'information. Docteur Alioud Sadlak, non, père, non, il faut... Comment? Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de 13e jour du procès du maire de Dakar et compagnie. Khalifa saisit la CREI. Khalifa? Oui, il demande à la CREI de vérifier si c'est enrichi illicitement. Tous les mois, j'ai dit que la Khalifa, c'est beurre. Ça, c'est une tournure de Moustapha Dias. Mais là, il a compris que c'est ça. Ah oui. Libération. Mais Libération reparle de la caisse d'avance ou fonds politique à la mairie de Dakar. Il y avait un débat autour de ça. Caisse d'avance ou fonds politique. Pape Diop a déclaré publiquement, monsieur le président Pape Diop, que comme Khalifa a utilisé l'argent là, c'est comme ça que moi aussi j'ai utilisé cet argent là. Donc. Mais aujourd'hui, Libération révèle la lettre qui confond Pape Diop. Waouh. Ah bon? Alors le 2 août, il ne faut jamais dire 2 août, Ngrial, 2 août Amoul. Le 2, sinon le professeur Pape Modignan va me taper sur les doigts là. Il refuse. Le 2 août 2002, l'ancien maire de Dakar avait écrit au ministre du budget pour ne pas produire des pièces justificatives dans la gestion de la caisse d'avance. Il dit non, monsieur le ministre du budget, je ne veux plus produire des pièces justificatives par rapport à ça. Donc il sait de quoi il s'agit. Et avec facsimile, vous avez Libération, facsimile, c'est ça? J'accuse réception de votre lettre. C'est là, tout est là. Tout est là. L'astre d'Anne. L'astre de Anne pour terminer, le soleil. Le soleil parle de forum du Parlement de la CEDEAO pour un espace sans tracasserie, allier libre circulation et contrôle sécuritaire. C'est important. Ça, c'est ce qu'on peut retenir dans les débats. Et vous voyez même en illustration le président Moustapha Niasse. C'est Tafawaï. Tu as El Pistolero et tu as le président Macky Sall. Tafawaï.
Ah, Tafa, non, ça c'est Tafa. C'est l'homme de... Hein? L'enfant de Cœur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière. Voilà. Ah non, il a été major partout. Hein? Oui, ah, oui, à l'ENA, il est rentré major, il est sorti major. 10 ans président, directeur de cabinet de Senghor. 10 ans. 10 ans. Déjà même, d'ailleurs, c'est un record, hein, directeur de cabinet d'un président de la République, 10 ans. Record. Donc il a pratiqué Senghor. Ah oui, 2 fois ministre des Affaires étrangères, 2 fois président de l'Assemblée nationale. Ouais, on dit qui fait mieux? Ouais, il est vieux. Nous, c'est la matière grise, on veut pas la matière grasse. La matière grasse ne nous intéresse pas, c'est la matière grise. Voilà. La matière grasse, c'est pourquoi. Rendez-vous. Rendez-vous demain, bien entendu. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Direction Sédhiou. Sen TV, c'est aussi des plateaux relevés avec des... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition rencontre Premier ministre et syndicats de la santé. C'était hier une rencontre entre Mohamed Boun Abdallah Dionne et les syndicalistes du secteur de la santé qui pourrait ne pas avoir un impact positif sur le fonctionnement anormal de nos services de soins secoués par des grèves ces temps-ci. Les deux parties ont